Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui... Bon, écoutez, ça peut plus durer comme ça. Ok, sympa l'ambiance. Je suis obligé d'en virer l'un des deux. Oh, moi s'il vous plaît, moi. Non, je préfère faire un pouf-pouf pour départager. Perso, je trouve pas ça ouf. Plouf plouf, un quart en bas, tu te barres au bout de 3, 1, 2, Dylan. Je sentais bien que c'était pas ouf ce truc. Tout ça parce que je me tape votre femme. Pardon? Mais attendez, vous pouvez pas virer les gens comme ça? Julien, je fais ce que je veux, je suis encore le patron quand même. Eh bah plus maintenant, parce que vous êtes viré. Comment ça? La décision a été prise en interne? Et ouais. Ok, bon courage. Donc, aujourd'hui nous allons parler des vins blancs, des vins effervescents, vins rouges et rosés. Alors bien sûr il existe d'autres types de vins comme les vins de paille, les vins jaunes, les VDN, VDL, mais tout ça on en parlera plus tard, sûrement dans une prochaine vidéo. Donc, pour commencer, le vin blanc, il n'est pas vraiment blanc en fait, il est plutôt jaune. Donc, pour obtenir un vin blanc, il y a deux possibilités. Donc soit on utilise un raisin blanc, qui n'est d'ailleurs toujours pas blanc mais plutôt jaune, soit on utilise un raisin rouge avec la chair blanche. En fait, ce qui donne la couleur au vin rouge, c'est seulement les pigments de coloration qu'il y a dans la peau. Donc si on ne laisse pas macérer le jus avec la peau, le jus reste blanc en fait. Donc ça peut être une des façons de faire, même si ça reste très très rare. Donc, une fois les raisins récoltés, du coup ils sont pressés dans un immense pressoir, et ce pressoir extrait seulement le jus. Donc tous les raisins et la peau restent dans le pressoir. Donc, ce jus est ensuite acheminé dans une cuve, où il va rester plusieurs jours afin que les derniers dépôts viennent se mettre au fond de la cuve en fait. Ensuite, après ces 2-3 jours, on va extraire le jus par le haut de la cuve, comme ça on remue pas la merde qui est au fond, et on prend que le jus. Donc ensuite ce jus là va soit être mis en fût, soit être mis en cuve inox. Cela va dépendre de quel type de vin vous voulez faire. Voilà. Bravo mon meilleur ami. Collègue. Ah, ouais. Donc en ce qui concerne les effervescents, je vais tout simplement commencer par les méthodes les plus qualitatives jusqu'à la moins qualitative. Donc on commence tout de suite avec la méthode dite champenoise ou traditionnelle. Donc alors là on va partir tout simplement sur une vinification en blanc, comme mon ami l'a dit juste avant. Toujours collègue. Donc il y aura la vendange, le pressurage et bien évidemment la fermentation alcoolique, et suite à cela il y aura l'assemblage qui est une étape très importante. C'est lorsque l'on va assembler des cuvées, qui fait la signature de grandes maisons d'ailleurs, et c'est là également où on va pouvoir faire des champagnes millésimés ou non. Alors les champagnes millésimés c'est uniquement lors de millésimes exceptionnels, c'est lorsque les conditions météorologiques étaient favorables. Alors là on va mettre des cuves uniquement du même millésime, donc de la même année en fait. Autrement la plupart du temps ça va être des assemblages de cuves avec des années différentes, et alors là le vigneron n'aura pas le droit de mettre la mention millésimée dessus. Une fois l'assemblage fait, il y aura l'adjonction de liqueur de tirage. La liqueur de tirage c'est un mélange de sucre et de levure, c'est ce qui va permettre par la suite de faire la deuxième fermentation qui elle se fera en bouteille. Donc on ajoute la liqueur de tirage, on met en bouteille avec les capsules couronnées, vous savez c'est les capsules qu'on a sur les bières. On descend les bouteilles en cave, on met les bouteilles sur latte, on attend que la deuxième fermentation se fasse, on peut appeler ça aussi la prise de mousse. Et une fois cette prise de mousse faite, on va mettre les bouteilles sur des pupitres. Alors je vous laisse regarder l'image, ce sera peut-être plus parlant, mais en fait on met donc les bouteilles la tête en bas donc, dans les pupitres, et après on va tourner d'un quart de tour chaque jour les bouteilles afin de récupérer les lis qui sont ni plus ni moins que les levures mortes qui vont donc à la fin se retrouver dans le goulot en fait tout simplement. Alors avant ça se faisait à la main, mais maintenant ça se fait sur des gyropalettes bien sûr. Et donc cette étape de remuage au final va durer entre 15 semaines et 2 mois. Une fois cette étape accomplie, on va passer au dégorgement, c'est-à-dire qu'on va plonger avant le goulot de la bouteille dans un bain de saumure afin de geler tous les résidus qui seront au niveau du goulot, et ensuite on dégorge, on décapsule quoi, afin de faire sortir les résidus. Et pour pallier au vide que ça va créer dans la bouteille, parce qu'il y a quand même du liquide qui va sortir, on va ajouter la liqueur d'expédition, qui est un mélange de vin de champagne et de sucre, et selon la dose de sucre qu'il y a dans cette liqueur d'expédition, c'est ce qui va donner des champagnes extra dry, secs ou demi-secs. Après il y aura bien évidemment le bouchonnage et l'habillage, et le champagne ne peut être commercialisé qu'après un séjour minimum en cave. Donc pour les non millésimés ça va être 15 mois après la mise en bouteille, et pour les millésimés ça va être au minimum 3 ans. Alors après bien sûr les vignerons doivent respecter ce minimum mais peuvent aller plus loin au niveau du vieillissement.
Et donc voilà ce qu'il en est pour la méthode champenoise ou traditionnelle. Ensuite on a la méthode en cuve ou charmat. Donc là ça va être le même principe, c'est juste au niveau de la liqueur de tirage, on va la mettre dans la cuve et donc la deuxième fermentation alcoolique va se faire en cuve à la place d'être faite en bouteille pour la méthode champenoise. Autre méthode connue, c'est la méthode ancestrale ou rurale. Donc celle-ci est utilisée pour faire notamment la clairette de Die. Le principe de cette méthode, c'est qu'il n'y a pas d'ajout de liqueur de tirage et donc à la place de cette liqueur, les vignerons vont tout simplement jouer sur la température du mou de raisin. Ils vont garder en cuve le mou de raisin à des températures assez basses, allant jusqu'à 5 degrés. C'est pour que les levures s'endorment et donc ne transforment pas tout le sucre en alcool. Et ils vont soutirer et filtrer à répétition pour enlever les résidus. Puis après il y aura bien évidemment la mise en bouteille et c'est à ce moment-là qu'il y aura la deuxième fermentation. Et en principe pour ce genre de méthode il n'y a pas de dégorgement. Et enfin les derniers, les mousseux et les pétillants qui doivent être mentionnés sur les bouteilles. Cette méthode consiste tout simplement à ajouter directement du gaz carbonique dedans. Hein. C'est pour mettre des bulles de façon très peu naturelle. Et c'est ce qui vous donne ce magnifique mal de crâne quand vous en buvez. Ouais, bravo collègues, c'était super. Les vins rouges, cette fois les vins ils sont bien rouges, comme le nom l'indique. Donc ils sont comme les vins blancs en plusieurs couleurs, donc il part du rouge violet au rouge orangé en passant par le rubis, le pourpre, le rouge brique, enfin voilà, il y en a des multitudes. Ensuite, du coup la différence avec le vin blanc, donc c'est donc sa couleur. Donc la couleur du vin rouge qui est obtenue, on l'a dit tout à l'heure, lorsque le jus de raisin du coup qui est blanc ou incolore, on va dire, est laissé en contact avec les peaux de raisin rouges pendant la fermentation. Donc ce qui permet au jus d'absorber les pigments de coloration rouge et en plus de la couleur, la peau donne aussi au jus les tanins. T'as grand, tanin, t'as grand. Donc, de manière générale, du coup, les vins rouges tendent à être plus complexes que les vins blancs, notamment grâce au tanin. Donc, les styles de vins rouges sont bien plus variés que ceux des vins blancs, notamment en raison des nombreuses possibilités de personnalisation d'un vin rouge par le viticulteur. Ainsi, le viticulteur peut laisser le jus en contact avec les peaux plus ou moins longtemps, afin d'obtenir un vin plus ou moins foncé et plus ou moins riche en tanin. Si le jus est séparé des peaux plus tôt, le vin sera plus doux et moins fort en tanin. Donc, une fois le raisin récolté, on procède du coup à ce qu'on appelle l'égrappage, donc c'est juste séparer les baies du coup de la tige, donc de la rafle. Ensuite on va fouler les baies pour libérer le jus. Toutes ces baies là et le jus sont plongés dans des grosses cuves, entre 2 à 3 semaines, ça dépend. Ce sont les pigments contenus dans la peau qui colorent le jus, c'est ce qu'on appelle la macération. Pendant la macération, les pellicules, la pulpe et les pépins remontent à la surface et ça forme un chapeau qui est dur, c'est ce qu'on appelle le marc. Pour qu'il donne les arômes, la couleur et les tanins au jus, on casse le marc et on l'enfonce dans le jus, ce qu'on appelle le pigeage. Ou alors, on le pompe, le jus par-dessous, et on rejette le jus par-dessus pour que ça fasse couler le marc. C'est ce qu'on appelle le remontage. Après 2 ou 3 semaines, on sépare du coup le vin et le marc. Donc, le premier vin est appelé vin de goutte, et le marc est pressé pour récupérer le reste du jus. C'est ce qu'on appelle le vin de presse. J'espère qu'il sera à la une. Vin de presse. La une. Wouh! Yes! Ta gueule! Ferme ta gueule! Ta gueule! Ouais, désolé, j'ai peut-être poussé le bouchon un peu trop loin. Donc, le vin de presse. Donc, il est davantage chargé en tanin et en couleur que le vin de goutte. Donc vient ensuite la fermentation alcoolique. Pendant la macération, les levures présentes à l'état naturel ou ajoutées vont transformer le sucre de la pulpe en alcool. C'est là que naît le vin. Donc ensuite, la fermentation dure environ 10 jours. On assemble ensuite le vin de goutte et le vin de presse. Une fois l'assemblage réalisé, le vin est mis dans un fût ou en cuve. Le plus souvent, le vin rouge est mis en fût pour développer de nouveaux arômes. Donc il est conservé de quelques semaines à quelques années, pour les vins de garde généralement. Pendant cette phase de repos, les arômes et la structure du vin évoluent. Donc parallèlement, pendant 3 à 4 semaines, une deuxième fermentation se produit, ce qu'on appelle la fermentation malolactique. Donc le vin devient moins acide et plus stable. Une fois ce long processus terminé, les levures et autres dépôts tombent dans le fond du fût et sont éliminés. En fait, on va faire ce qu'on appelle le soutirage, c'est qu'on va faire pareil que pour le vin blanc, on va aspirer le vin par le haut et laisser les dépôts au fond. Donc le vin est ensuite assemblé dans certaines régions viticoles, par exemple en Bordeaux. Il y a ensuite un processus de collage et de filtration pour agglomérer et éliminer des particules en suspension. Donc on peut utiliser une colle protéique, comme le blanc d'œuf. Pour rendre le vin plus limpide et plus brillant, on peut aussi le filtrer. Donc ces étapes ne sont pas toujours systématiques parce que ça altère la qualité du vin.
Et pour finir, le vin est mis en bouteille. Pour les rosés, ça va être le même principe que pour les vins rouges, sauf qu'il va y avoir des petites différences. Il y a 2 méthodes pour faire du rosé, il y a par saignée ou par pressurage. Alors pour les rosés par saignée, il y aura une macération qui va aller jusqu'à quelques heures maximum afin de donner une couleur plus ou moins appuyée, et donc ça va donner par la suite des rosés plus corsés. Et ensuite par pressurage, c'est uniquement, on prend les raisins, on les presse et on fait pas de macération, ce qui donne une couleur très claire, hein. On peut parler de vin gris notamment. Donc là ça va être limite transparent, ça peut ressembler un peu à de la grenadine à l'eau, entre guillemets. Et donc ça va donner des rosés très légers, très fruités, qui passeront très bien en été notamment. Voilà, en espérant que ça vous ait plu, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager. Et on a ouvert un compte Tipeee, parce que du coup on n'a plus de salaire. Hein. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément pensé aux paramètres de plus avoir de salaire, hein. Ce qui est assez important. Ouais, plus de patron, quoi. Oui. Allez, Salut!